Solennel, ces Japonais se recueillent. Un peu partout, au nord-est du pays, l'heure est au souvenir. Il y a 8 ans, une triple catastrophe allait changer le cours de leur vie. Sur le site nucléaire de Fukushima, la décontamination n'est pas terminée. Ses employés travaillent à son démantèlement. Nous avons un sens du devoir pour accomplir cette mission. On va faire tout notre possible pour ne pas décevoir. Notre travail va redonner de l'espoir. Pourtant, les coûts de la décontamination de la centrale ne cessent d'augmenter. En 2016, le gouvernement japonais a revu ses prévisions à la hausse, le montant atteignant finalement 176 milliards d'euros, un chiffre 2 fois plus élevé que prévu. Mais la semaine dernière, un groupe de réflexion recalcule l'addition. 648 milliards d'euros, ce serait le coût réel de la gestion post-accident, presque 4 fois les prévisions de Tokyo. Ces sommes astronomiques s'expliquent par la technicité du chantier. L'enjeu, la gestion des eaux radioactives, indispensables au refroidissement des 3 réacteurs détruits. Plus d'1 million de tonnes de ces eaux contaminées ont déjà été injectées dans les réacteurs. Il devrait y en avoir le double dès 2030. TEPCO, l'industriel en charge du démantèlement, cherche des solutions plus durables, alors que les réservoirs se remplissent de jour en jour. L'option la plus rentable, recouvrir les réacteurs de sarcophages en béton, pour déverser ensuite leurs substances radioactives dans l'océan. Loin de faire l'unanimité, les pêcheurs s'y opposent alors que les consommateurs de la zone sinistrée se méfient du poisson frais. Déverser ces déchets dans l'océan tuerait tout espoir de retour des habitants de Fukushima.